L'Alliance, elle a pour vocation à porter une ambition française renouvelée en matière de coopération avec le continent africain. Vous avez noté qu'il se passait beaucoup de choses dans notre pays, et je remercie le docteur Touré d'avoir noté qu'il y avait un dynamisme nouveau en France, alors bon, qui n'est pas uniquement dû à l'élection présidentielle, concernant en tout cas les start-up, mais ce qui est certain, c'est que le contexte entre l'année passée et cette année a complètement évolué. On a un président de la République extrêmement engagé dans cette idée de complètement refondre la relation avec l'Afrique. Et vous savez que le président sera présent au mois de novembre à Ouaga le 28, et puis il se rendra ensuite à Abidjan le 29, à l'occasion du sommet UE-Afrique. Et à l'occasion de sa première visite officielle, je pense qu'il déclinera l'ambition nouvelle de la France vis-à-vis du continent africain. Mais dès à présent, il a donné des gages extrêmement importants. Il a mis en place un conseil présidentiel pour l'Afrique qui réunit que des personnes issues de la société civile. Et ça, c'est quelque chose de tout à fait nouveau. Il met en pratique de nouvelles méthodes, une nouvelle façon de fonctionner. Parce qu'il souhaite mieux comprendre en écoutant notamment les Africains eux-mêmes et les Françaises et les Français issus de la diaspora. Ce changement au plus haut niveau de la France, il doit tous nous inspirer, nous, les entrepreneurs français, dans notre relation vis-à-vis de nos pairs africains. Vous le savez, je crois profondément à cette idée de troisième voie numérique. Aujourd'hui, quand on décide de faire un projet numérique, on a finalement le choix entre, d'un côté, l'offre américaine, avec tous les géants que vous connaissez, et de plus en plus, l'offre chinoise. C'est particulièrement vrai dans les pays, alors qu'on appelle encore en développement, mais vous savez que pour ma part, je préfère les appeler les pays en croissance. Ma conviction profonde, c'est qu'entre ce choix américain et ce choix chinois, il existe une troisième voie, et que cette troisième voie, elle est fondée sur des notions de co-développement, de co-investissement, de coopération. Et la France et ses entrepreneurs et ses entreprises n'ont pas ou plus les moyens d'imposer quoi que ce soit à nos pairs africains. Nous n'avons pas d'autre choix que de faire ce choix de la coopération, du co-investissement, du co-développement. Et moi, mon plus grand souhait, c'est que nous devenions vos meilleurs partenaires pour réussir cette Afrique numérique. Ma conviction également, c'est que cette Afrique numérique, elle doit avant tout profiter aux Africains eux-mêmes. Le docteur Touré le rappelait, l'augmentation de la population africaine et de ses besoins vont entraîner une consommation jamais encore vue sur la planète en matière de biens de consommation dans le domaine du numérique, du hardware, il nous a cité l'exemple des tablettes, mais également bien sûr au niveau des services numériques. Cet accroissement du marché numérique africain, il faut que nous, tous ensemble, nous fassions tout pour qu'il profite avant tout au développement d'écosystèmes africains du numérique. Si l'accroissement de la consommation du numérique en Afrique ne profite qu'aux entreprises internationales, vous aurez fait aussi mal que ce que nous avons fait depuis 20 ans ou 30 ans en Europe. Vous devez profiter de cette chance unique dans votre histoire, de l'accroissement de ce besoin pour développer votre industrie. Et nous,
modestement, notre souhait, c'est de contribuer à votre succès. Alors nous le ferons dans l'ensemble des domaines qui sont aujourd'hui nécessaires pour favoriser l'émergence de cette Afrique numérique. Ils ont été déjà très bien dressés par mes collègues préalablement. Nous-mêmes, nous aurons en fait tout à l'heure une conférence de l'ADD et je pense qu'on réévoquera en fait ces grands enjeux. J'aurai la chance moi-même d'intervenir à nouveau sur ces sujets demain. Mais très rapidement, permettez-moi juste de les citer. Il s'agit bien sûr de ce cadre réglementaire, du cadre législatif, de l'infrastructure, sans oublier, parce que ça n'a pas été cité, si on veut créer en fait des écosystèmes numériques africains, si on veut que les jeunes créent des entreprises en Afrique, bien sûr, il faut absolument les former, mais naturellement que ça ne sera pas suffisant. Il faut aussi des incubateurs et des accélérateurs. Trouver les lieux et les moyens pour financer cette innovation africaine. C'est ça que les jeunes nous disent. À chaque fois que moi je me rends sur le continent, à chacune de nos conférences, ils viennent nous trouver à la fin en nous disant « mais voilà, mais moi j'ai un projet, mais il n'y a personne pour m'aider à le passer à l'échelle ». Et donc il faut faire dans chacun des pays africains ce que la France a réussi à faire au cours des 10 dernières années. Justement, l'émergence d'un écosystème numérique et de start-up. Au passage, j'en profite pour rappeler que la France, en Europe, est devenue le premier pays en termes d'investissement dans les start-up, devant l'Angleterre, bien loin devant l'Allemagne. Nous avons toujours été devant les Allemands de ce point de vue-là, mais nous avons été depuis toujours derrière les Anglais. Et pour la première fois cette année, au premier semestre 2017, le montant total des investissements dans les entreprises et dans les start-up françaises a été le premier de la zone euro. Donc c'est faux de continuer à imaginer que dans les pays francophones, nous serions averses au risque, que nous ne serions pas capables en fait de soutenir l'investissement. Et pour ma part, j'ai une extrême confiance dans notre Afrique francophone et je suis convaincu que, contrairement à ce qui est souvent évoqué, les différences entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone non seulement ne sont pas aussi élevées que ce qu'on voudrait bien faire croire, mais qu'au contraire, une grande partie en fait, de l'innovation du continent africain viendra des pays d'Afrique francophone. Et pourquoi je dis que cette innovation viendra d'Afrique? Elle a été donnée dans 2 exemples, moi j'aimerais en parler d'un 3e. J'aime bien cet exemple, celui en fait de Joko Santé. Joko Santé, ce sont des entrepreneurs sénégalais qui ont essayé de résoudre un problème qui existe dans la plupart des pays africains, qui est le problème de l'accès aux médicaments. Et ils l'ont pensé comme seuls des Africains pouvaient y penser. Le système est tout simple, c'est que quand vous avez des médicaments non utilisés, vous les rapportez à une pharmacie, et puis là, il y a une sorte de bourse électronique, et on vous donne des points, et ces points, ça vous permet à vous, ou à votre famille, ou à vos amis, d'aller acheter demain, dans une pharmacie, grâce à ces points, les médicaments dont vous auriez besoin. Ils gèrent ce que nous n'avons jamais été capables de gérer en France ou en Europe, cette idée du médicament à l'unité et de la distribution un peu plus pure et un peu plus parfaite du médicament. Ils évitent le gâchis médical. Naturellement, ça ne pouvait pas être inventé chez nous, puisque pour tous les Français, le médicament, il est gratuit. Et pour la plupart des Européens également. Et donc nous-mêmes, ça ne peut pas venir dans nos têtes, cette idée de résoudre un problème que nous ne connaissons pas. Nos pharmacies, d'ailleurs, sont remplies de médicaments, comme chacun le sait. Voilà un exemple d'une innovation frugale, d'une innovation simple, qui a pu être inventée sur le continent par des Africains, pour des Africains, et elle n'aurait pas pu être inventée ailleurs. Les exemples sont extrêmement nombreux. On aura 3 jours pour en parler, en débattre. Je voudrais juste, pour ma part, terminer sur quelques éléments de méthode pour bâtir cette 3e voie du numérique ensemble. Sachez que toutes les agences françaises reçoivent, vous savez, la France est un pays formidable. Quand il y a un chef qui sait où il va, qui donne le cap, qui explique comment il va y aller,
tout se met en ordre de façon impressionnante pour suivre cette vision du chef. Il faut que vous sachiez que donc, toutes nos agences, au premier lieu desquelles l'AFD, bien sûr la Banque publique d'investissement, l'ensemble des services économiques dans nos ambassades, sont aujourd'hui à votre disposition, à notre disposition, pour qu'on puisse bâtir cette alliance numérique entre la France, l'Europe, le Maghreb et l'Afrique. Alors, chers amis entrepreneurs, j'ai un message pour vous. Sollicitez les services économiques dans vos pays respectifs. Dites-leur que vous voulez travailler avec la partie française. Exigez de leur part un accompagnement, un suivi. Faites en sorte de mettre en relation vos gouvernements avec nos services économiques. Il y a aujourd'hui plus d'argent qu'il n'y en a jamais eu au service du développement du numérique en Afrique. Il y a un enjeu qui est de faire coïncider ces financements avec les besoins concrets et réels dans chacun de vos pays. Ça, c'est notre boulot que de travailler ensemble sur ces sujets-là. Ne laissons pas passer ces opportunités et faisons en sorte de concrètement bâtir ensemble cette Afrique numérique. Et c'est valable dans le cadre des programmes e-gov, c'est le cas bien sûr dans le cadre des programmes e-santé, c'est le cas aussi dans le domaine de la formation. Et il y a beaucoup d'argent aujourd'hui disponible pour financer des projets concrets, opérationnels. Donc surtout, ne laissons pas passer en fait les échéances et travaillons en fait sur ces sujets. Enfin, un mot sur le co-organisateur de ces journées, la Direction générale des entreprises. Je tiens vraiment à saluer le travail inlassable et permanent et avec beaucoup de pugnacité de Jean-Bernard Gramunt, Jean-Bernard. Lui-même, à travers la DGE, porte un site internet qui est un peu notre plateforme aujourd'hui de communication qui s'appelle Digi4Dev, c'est bien ça, Jean-Bernard? Digi4Dev, qui doit être un peu notre lieu de rassemblement au niveau des initiatives entre la France, l'Europe et le continent. Et je tiens à saluer aussi les représentants de la Commission européenne qui ont su venir nous trouver à l'occasion des Journées Afrique numérique de l'an passé, avec lesquelles on a collaboré au cours des derniers mois pour co-bâtir ensemble un programme numérique. Ça sera, à mon sens, la première fois que ça se passera de la sorte, à l'occasion des Journées UE Afrique qui auront donc lieu le 29 et 30. Ça, c'est pour la partie officielle des Journées UE Afrique à Abidjan. Et donc, en ouverture de ces journées, le 28, le 27 et le 28, rendez-vous à Abidjan pour traiter ensemble ce sujet de l'Afrique numérique. Chers amis, l'ensemble des membres de l'Alliance sont, pendant ces 3 jours, à votre disposition pour bâtir et travailler ensemble à cette réalisation de l'Afrique numérique. Pour ma part, je suis également là à votre disposition. N'hésitez pas à venir me trouver. J'ai presque envie de vous donner mon numéro de portable si vous souhaitez travailler avec nous. 06 60 46 98 41. Ma maigre expérience politique m'a fait rendre compte que finalement il y avait des grands discours et quand il s'agissait de passer à l'acte, souvent les gens qui étaient sur la tribune n'étaient plus là et se faufilaient. Et donc moi je ne veux pas me faufiler, je veux travailler avec chacun et chacune d'entre vous. On n'a aucune excuse. Aucune excuse. C'est notre devoir que de faire réussir cette Afrique numérique. Merci à vous.